Alors là, je suis en compagnie du professeur Séverine Vermeer, qui est présidente de l'ECHO jusqu'à demain, jusqu'à l'Assemblée générale. Alors, on vient d'assister à une conférence de presse. À quoi ça sert finalement de traduire les guidelines en langage patient? Je pense qu'on a fait quelque chose unique et c'est que pour la première fois, on a vraiment traduit guidelines sur le diagnostic, sur le traitement, sur beaucoup d'aspects concernant la maladie de Crohn et rectocolite qui sont importants pour des patients. On voit quand même dans la pratique qu'il y a beaucoup de patients qui ont pas assez d'informations ou qui ont trouvé de l'information sur Internet qui est pas du tout correcte, par exemple. Donc, je pense que ça va aider les patients à mieux, en fait, savoir si leur traitement, si leur management est approprié et, en fait, s'ils doivent peut-être aller chercher ailleurs ou aller chercher des soins qui sont meilleurs. Où est-ce qu'on peut trouver ces guidelines et quelle est finalement la suite du travail? Ils seront publiés sur le site web de ECHO, ils sont déjà sur le site web et à partir de demain aussi sur le site web de FK. Bien sûr, ils sont maintenant que en anglais. La prochaine étape maintenant, c'est en fait de les traduire parce qu'on sait qu'il y a quand même une importante barrière de langue. Donc on est en train de les traduire. Le but est de les avoir en toutes les langues en Europe. On doit bien sûr avoir le garantie qu'on a la même qualité. Euh, et quand on traduit, en fait, qu'on ne perd pas hein, ni le contenu, mais aussi la qualité. Donc ça, c'est très important. On veut avoir les guidelines dans toutes les langues, mais même qualité et même contenu. Dernière question. C'était un travail assez exceptionnel parce que ce sont des patients en fait qui ont traduit finalement ces guidelines qui étaient au départ pour les médecins. Donc ce sont des patients qui ont traduit et finalement ça signe un petit peu la collaboration entre les patients et les médecins. En tant que présidente de l'ECHO, ça c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu, cette collaboration entre les patients et les médecins. Donc c'est un peu une de vos dernières missions en tant que présidente. Comment vous vous sentez maintenant? Ah oui, je suis très très fière. Hein. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. On a, on avait dans le passé une bonne collaboration, mais en fait une bonne entente, je dirais, mais pas vraiment une collaboration. Hein. Donc on se voyait à des meetings comme ECHO ici, mais on n'avait pas de projet ensemble. Et donc, je pense qu'on dit toujours que le management d'une maladie de Crohn ou une rectocolite, c'est quelque chose qui se fasse en team. Mais en fait, on n'avait jamais les patients dans le team. Hein. On parlait d'un chirurgien, d'un gastroentérologue, peut-être de pédiatre, quoi, mais jamais en fait le patient. Donc, je suis très très ravie. C'est vraiment mission accomplie et je pense que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus important, même qu'on va voir encore dans les années qui viennent. Merci beaucoup.